Cette semaine à Quadcross TV, pour la première émission, nous sommes à Sanaire, pour la première tranche du championnat Quadcross. Il fait beau, il fait chaud. Let's go, on drive! Cette semaine à Quadcross TV pour la première entrevue va se faire avec le numéro 452, une femme pro qui vient de monter sur cette classe en début d'année, Audrey Boilly. Allô. Bonjour Audrey, ça va bien? Oui, toi? Oui, Audrey, j'aimerais savoir c'est quoi le plus gros changement que tu as remarqué en changeant de classe cette année? Beaucoup plus d'endurance, c'est beaucoup plus physique. Il y a beaucoup plus de temps aussi qu'on est dans la piste, là, fait que tout ça, là, ça fait qu'on a un petit peu plus de gosses à aller chercher là, durant l'année. Là, ça veut dire que ça va prendre un peu plus de pratique. Oui, du gym. vous avez un mois pour vous adapter pour la prochaine course. Fait que je pense que le timing peut être bon. Vous étiez juste 7 femmes ce matin à la course, qui est relativement peu. Je pense qu'habituellement, là, vous êtes au moins une dizaine. Oui, on est beaucoup, habituellement. Fait que ça va brosser un peu plus à la prochaine course. Oui. Oui. Je voulais savoir aussi, en passant, le combiner le travail avec le sport, ça se fait-tu bien? Peux-tu quand même être là toutes les fins de semaine? Oui, bien dans le fond, mon patron, c'est un de mes commanditaires principaux là, des industries technopeintes. Fait que mon patron, lui, il est beaucoup dans les enduros. Ces jeunes, ils font beaucoup d'enduro, fait qu'il comprend aussi là, des fois, là, si, mettons, j'ai des affaires à partir pour aller pratiquer, là, il comprend ça quand même très bien. Mais on finit à vendredi à midi, fait que moi, j'ai une longue fin de semaine là, que je peux aller pratiquer. Justement, en parlant de commanditaire, tu voudrais-tu nommer, parce qu'on sait que c'est un sport assez dispendieux, puis on aimerait ça, si tu veux nommer tes commanditaires, c'est un peu le temps de plugger tes... Mais dans le fond, il y a mon chum et mon beau-frère qui s'occupe de mon café toute l'année, c'est FFC. Après ça, il y a Pompage Boilly, mon père, qui m'encourage aussi beaucoup là-dedans. Les industries technopeintes, comme je disais tantôt, là, qui peinturent tout mon 4 roues, qui s'emblasse au complet. Après ça, il y a Peinture industrielle HP à Québec, Jean Houé, qui m'a aidé financièrement. Transport Pierre Vachon, qui m'a aidé aussi financièrement.
Après ça, il y a Technopieux à Tête Ferme qui m'a aidé aussi financièrement. J'ai eu beaucoup d'aide cette année, là, je te dirais. J'espère que j'en oublie pas, là, mais j'en ai eu beaucoup. Bien, pour ceux peut-être qui sont oubliés, là, c'est pas si grave que ça. Elle pense quand même à vous autres. Puis pour ceux qui veulent commanditer justement Audrey... Oui, Prestige Motosport, mon principal commanditaire. Puis tous ceux qui veulent justement commanditer Audrey, bien, je pense que c'est les bienvenus. C'est un beau sport. Puis en plus, une femme dans un milieu un peu d'hommes, là, c'est quelque chose à voir. Là. Il y a plusieurs garçons qui se retrouveraient en arrière de ça, du VTT. Puis justement, en passant, c'est le deuxième hit des femmes pro, fait qu'on va aller voir Audrey courser. Merci Audrey. Bye. Bonjour et bienvenue à l'émission Quadcross TV. Nous recevons le directeur et le président de Course VTT, Luc Boucher. Bonjour Luc. Salut Sébastien. Ça va bien? Très bien toi. Oui. Luc, aujourd'hui, on va parler d'un principal engagement que les pilotes devraient prendre. C'est le bruit, les VTT et les casses. Surtout le bruit, on sait qu'on a de la misère surtout à trouver certaines tracks qui est due au bruit. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu vers quoi qu'on s'en va cette année. Exactement, Sébastien. C'est une norme de FTMHR, c'est une norme qui est provinciale, qui n'est pas juste régie à la course de la série Quadcross.
c'est que dans les environnements des parcs, comme qu'on a à Sonnaire, qui est affilié aussi à l'FK Machère, course de TT aussi, donc fait que la réglementation est qu'il faut porter le casque en tout temps. Question de blessure. On sait très bien quand on s'en va sur la piste, on y va tranquillement. Théoriquement, il n'arrivera rien. Sauf que le règlement est là, puis c'est question de principe. Et quand on habitue les pilotes qui sont jeunes, c'est l'automatisme. On met ça sur la tête, puis le dossier est réglé. Et comme tu disais, c'est des causes qui s'en vient de plus difficile pour avoir des circuits pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir aller aux courses. Donc, c'est des mesures qu'on a établies pour être en mesure d'avoir des circuits pour pouvoir pratiquer notre sport. Puis c'est une question d'assurance aussi, il ne faut pas se le cacher. La journée qu'il va arriver de quoi, il va être trop tard. Il va être trop tard parce que notre réglementation on le demande. Si on ne l'applique pas, qu'il arrive une blessure suite à un incident, puis la personne ne porte pas le casque, bien, c'est sûr qu'il n'y aura pas de dédommagement s'il n'y a pas besoin d'avoir de dédommagement. Donc, c'est tout le monde qui est perdant, l'association, le sport et le pilote concerné. Fait que c'est pas compliqué. On vous en demande une chose, c'est de porter votre casque. C'est un bien pour tout le monde, c'est gagnant pour tout le monde. Le monde va continuer à courser. Là, on va parler du bruit. On va expliquer le fonctionnement un peu du bruit. Puis ceux, des fois, qui peuvent faire des cachettes pour contourner ça. Et ils se font pas nécessairement prendre. Il y en a que ça réussit à passer, mais à un moment donné, il faut que ça cesse. Le principe est que c'est d'avoir établir une norme qui est canadienne. C'est pas encore à la course VTT ou à la FK Machère, c'est une norme qui est canadienne. Pour tout ce qui est moteur en route, on parle de quad, on parle de motocross, véhicules, bike de route, moto de route, c'est la même chose. C'est à 3750 tours avec un instrument qui s'appelle un sonomètre à 20 pouces de distance à un angle de 45 degrés. Avec le bon RPM, d'avoir un maximum de 98 dB. Fait que tout le monde le sait maintenant. On espère qu'à la prochaine course, tout le monde va être légal. On va avoir du fun. Personne ne va se faire achaler. Merci, le petit Luc. Juste rajouter une chose par rapport au bruit. C'est facile de mettre ça sur le dos de l'organisation. Mais comme tu dis, si tout le monde le ferait, on n'aura pas de problème. Tout le monde serait heureux. Bien, merci beaucoup. Je te souhaite une belle fin de semaine. Il fait beau. On se fait griller. Bonne saison tout le monde. Merci. Bonjour et bienvenue à SMX Motocross. Nous sommes en présence de Jason McKay, le propriétaire de SMX Motocross. Bonjour Jason. Salut, ça va? Ça va bien, oui. Jason, on a passé une belle fin de semaine. Il a fait beau, il a fait chaud toute la fin de semaine. La track était écœurante. Faites le tour des pilotes un peu. Les pilotes ont adoré la track. C'est une maudite belle track. Mais on a su à travers les branches qu'il y a quelque chose d'autre qui se travaillait, là, qui s'en venait de ce côté-là. Oui, ça, on va sûrement avoir un nouveau circuit qui va ouvrir d'ici la mi-juin, pardon. Puis
qui va être un petit peu plus avec du dénivelé. Il va faire changement du circuit principal qu'on a présentement, là. OK. On en revient faire un tour ici, nous autres, pour un autre manche là, du circuit Quad-Cross Québec. Sais-tu si c'est le même circuit qu'on va travailler, qu'on va courser ou c'est différentes choses qui. Parce qu'on comparé l'année passée, là, on parle plus du même circuit même à ce qu'on a coursé aujourd'hui, là, complètement différent. Là. Non, pour le prochain événement, ça devrait être sur ce circuit-là. À moins qu'on change d'idée à la dernière minute, là, mais pour l'instant, on s'enligne vraiment sur ce circuit-là pour le prochain événement. Quelques petites modifications encore à venir. Là. Comme vous avez vu, il y a eu pas mal de modifications depuis l'an passé. Mais en général, ça va être le circuit que vous avez couru ça en fin de semaine. Oui, on sait que c'est du temps. On a vu les gars travailler sur la track, s'aider à arroser ça. C'est une track qui est un peu glaiseuse, fait que ça a besoin d'être taché et d'arroser assez souvent. Les gars, ils font de l'excellent travail. On remercie les gens de SMX là, pour la fin de semaine qu'on a passé ici parce que vraiment, là, les gars, ils travaillent d'arrache-pied. Même que ça soit, c'est aussi banal que le parking qui était agrandi proche de la track, qui fait une bonne différence à la track. On sait que vous êtes une grosse équipe. Vous avez sûrement des partenaires qui sont avec vous autres là-dedans pour vous aider financièrement aussi. Là. Oui, on a eu beaucoup de partenaires qui nous ont aidés cette année. Puis on espère en avoir d'autres pour l'année prochaine encore. On a plusieurs beaux projets qui s'en viennent. C'est sûr, grâce aux partenaires, on peut faire des nouveaux projets puis vous donner des nouveaux stationnements comme on a fait cette année. Il y a aussi des pratiques, je crois, pendant la semaine et le week-end qui se passe à Sanaire. Tu veux-tu juste nous dire un peu, je sais que c'est motocross, 4 roues, je pense que c'est quelques journées, comment que ça fonctionne de ce côté-là? Oui, à partir du week-end prochain, on va tomber sur l'horaire estival, dans le fond, qui va être 6 jours semaine, à part le lundi qu'on est fermé. Les VTT peuvent venir chaque jour, sauf le dimanche, c'est réservé au motocross, jusqu'à temps que le nouveau circuit soit prêt. Par la suite, ça va tomber 7 jours, VTT, MX, les deux, là, ils vont pouvoir venir en même temps. Bien, au nom de Quad-Cross TV puis de Course VTT Quad-Cross, le circuit Quad-Cross Québec, je te remercie énormément. C'est le fun d'avoir des promoteurs qui s'impliquent avec nous autres, avec les jeunes. Je pense qu'au lieu de s'énerver dans la rue, on a une maudite belle track pour venir pratiquer. Fait que tout le monde qui veut venir pratiquer ici sont les bienvenus. Merci. Puis bon épisode pour la prochaine. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci, Jason. Bye bye.